On va commencer, on va commencer avec... Notre Voix qui publie le texte de l'économiste togolais, évincé de l'OIF. Une tribune contre le franc CFA signée par le Togolais Kako Nubukpu le 29 novembre dernier dans Le Monde Afrique aura été celle de trop. Le directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'OIF a été officiellement suspendu de ses fonctions mardi 5 décembre dernier par la secrétaire générale de l'institution, Michaël Jean. Dans cette tribune, il répondait aux propos tenus par Emmanuel Macron lors de son déplacement à Ouagadougou la veille. Et dans son texte, l'économiste explique que la position des présidents africains qui soutiennent le franc CFA, eh bien, il explique comme un manque de vision et la peur de mécontenter le tuteur historique qui est la France. Toutefois, toujours selon l'auteur, M. Macron a aussi montré aux dirigeants africains qui auraient des états d'âme sur le franc CFA la porte de sortie, tordant ainsi le cou au prétendu complot français qui a bon dos. Mais alors, que se cache-t-il derrière cette éviction? Selon Jeune Afrique, en écartant l'économiste bien connu pour ses positions anti-franc CFA, la patronne de l'OIF a voulu envoyer des signaux forts à quelques mois de l'élection d'un nouveau secrétaire général. D'abord à l'Élysée, dont le maître des lieux, Emmanuel Macron, a ainsi été pris à partie par un haut fonctionnaire de l'institution. Ensuite, au chef d'État africain, irrité par les sorties de Kako Nubukpu. L'article révèle aussi que lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2011 à New York, 2017, le président Alassane Ouattara aurait fait part à Michaël Jean de son incompréhension face au maintien au poste de Kako Nubukpu, une éviction qualifiée de brutale par l'intéressé qui a refusé de démissionner. Ok, on va aller au pas de course, Fatima, avec Le Monde Afrique qui s'intéresse à Joseph Kabila et à son entourage. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, affirme, je le cite, « Je mourrai d'une balle dans la tête ». À 46 ans, il n'aurait rien à perdre car il pense à destinée déjà écrite comme celle de son père et prédécesseur, Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001. Situation unique au monde, le président congolais est toujours en poste malgré la fin de son deuxième et dernier mandat. Reporté de nombreuses fois, l'élection présidentielle doit se tenir le 23 décembre 2018. Pour l'heure, des sanctions économiques des États-Unis et de l'Union européenne visent 17 de ses proches. Pour protéger son pouvoir, Kabila orchestre une course singulière composée de personnalités dont la destinée s'est confondue avec la sienne. Et c'est par ce système de clientélisme qu'il se maintient aux commandes du pays. Diaspora News dépeint le portrait de la première dame du Bénin. Qui se ressemble, s'assemble. Patrice Athanase Guillaume Talon peut être fier. Il est l'époux d'une femme à son image, Claudine Niégnabon Talon, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'attire la sympathie grâce à sa discrétion, mais aussi à son activité à travers sa fondation éponyme. La native de Porto Novo et mère de 2 enfants s'échine aux côtés de son époux afin que leur mandat soit celui de la rupture. Souriante et chaleureuse, Claudine Talon est souvent indexée car elle n'a pas de crinière touffue sur la tête, encore moins de vêtements de luxe. Pire, ne comptez pas sur elle pour l'histoire du maquillage. Son style reste d'une sobriété déconcertante, pagne africain et foulard sur la tête. Selon l'article, il est rassurant qu'une telle femme assise sur une si grande fortune, mais aussi sur les caisses de l'État, ait une telle attitude. Et paraît-il qu'elle sert d'exemple même aux autres premières dames. On finit avec les dessins de la semaine de Courrier International. Eh oui, on va passer directement au deuxième dessin, celui de 2018 avec Donald Trump, si possible. Alors, peut-il survivre à Donald Trump en parlant de l'année 2018 à cause de ses rhétoriques bellicistes envers la Corée du Nord, le chamboulement diplomatique au sujet de Jérusalem. Ces dernières semaines, le président américain ne s'est pas privé de défier la communauté internationale. Pas de quoi être optimiste pour 2018. Allez, c'est tout pour moi. Bon week-end, joyeux Noël et à lundi, s'il plaît à Dieu. Joyeux Noël à vous également, Madame Merci. Sky, avec votre Sky, tout ça. J'attends mon cadeau. On va se faire des cadeaux. Ça sera fait. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Je rappelle qu'à la fin de ce rendez-vous, on aura le grand plaisir d'avoir sur ce plateau donc une personnalité des maires de notre pays.